Tu ouvres ton garde-manger et tu réalises que tu as gaspillé de l'argent pour de la nourriture qui se gâte avant même que tu puisses l'utiliser. Pendant des mois, tu jettes du riz périmé, de la farine gâtée et de l'huile rance. Mais et si je te disais qu'il existe des aliments que tu peux stocker aujourd'hui et qui seront tout aussi nutritifs et comestibles dans 20, 30 ou même 50 ans? Des aliments qui ne nécessitent pas de réfrigération, pas de conservateur et qui ne doivent jamais être jetés. Je m'appelle Zach et je me prépare depuis 2012. À l'époque, j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai stocké du riz complet pour découvrir qu'il sentait bizarre après 6 mois. J'ai gardé du miel dans le garage ou tersobillage où le récipient en plastique a libéré des substances chimiques à l'intérieur. Je pensais construire ma sécurité alimentaire, mais en fait, je construisais une collection de futurs déchets. Aujourd'hui, je te présente 13 aliments qui n'expirent jamais lorsqu'ils sont conservés correctement. Ce ne sont pas seulement des provisions d'urgence, c'est la base d'un garde-manger intelligent et rentable qui fonctionne pour ta famille, que les temps soient bons ou mauvais. Numéro 1, le riz blanc. Si je ne devais stocker qu'un seul aliment à long terme, ce serait le riz blanc. Pas le riz complet, pas le riz sauvage, et là le riz blanc. Voici pourquoi. Le riz complet contient des huiles naturelles dans la couche de son. Et l'huile est l'ennemi de la durée de conservation. Ces huiles s'oxydent, deviennent rances et donnent au riz cette odeur bizarre de vieux après seulement 6 mois. Le riz blanc a été poli pour éliminer toute cette couche. Pas d'huile signifie pas de milieu pour les bactéries, pas de moisissure, pas de dégradation. Conservé dans des récipients sans oxygène à moins de 10 degrés Celsius, le riz blanc conserve sa valeur nutritive et son arôme pendant 30 ans. Même à température ambiante, dans un récipient hermétique ou avec des absorbeurs d'oxygène, il peut durer une décennie ou plus. L'erreur que font les gens est de garder le riz dans son sac d'origine ou dans un récipient qui laisse entrer l'humidité. Le riz absorbe les odeurs comme une éponge. Ce qui fonctionne, transfère le riz dans des seaux de qualité alimentaire avec des couvercles hermétiques ou dans des sacs Mylar avec des absorbeurs d'oxygène. Garde-le dans un endroit frais et sec, loin des aliments à forte odeur. Je le garde dans des seaux de 20 litres dans un placard et cela fonctionne parfaitement depuis des années. En cas de crise, le riz blanc devient de la bouillie quand l'eau est limitée, du riz normal quand tu as besoin d'énergie. Et combiné avec des haricots, il crée un repas avec des protéines, complètes, sans viande. Numéro 2, les haricots secs. Les haricots secs. Si le riz blanc est à base de glucides, les haricots secs sont à base de protéines. Lentilles, haricots noirs, haricots blancs, haricots rouges, tous durent indéfiniment lorsqu'ils sont stockés correctement. Les haricots ne pourrissent pas, ne rancissent pas et se décomposent à peine avec le temps grâce à leur teneur extrêmement faible en humidité et à l'absence d'huile naturelle. Le seul vrai changement est qu'ils durcissent en vieillissant. Des haricots vieux de 10 ans pourraient nécessiter 1 heure de cuisson supplémentaire par rapport au frais. Mais ils conservent la même valeur nutritive. L'erreur de stockage la plus courante est de garder les haricots dans des sacs en papier sur un sol humide ou à proximité de l'humidité. En France, tu trouves d'excellents haricots secs dans tous les grands supermarchés. Leclerc, Carrefour, Intermarché, Auchan ou Lidl ont leur propre marque de distributeurs très abordables. 1 kilo de haricots ou de lentilles coûte peu et produit plusieurs repas. J'utilise les mêmes seaux alimentaires que pour le riz, séparés pour que les odeurs ne se transfèrent pas. Dans une période difficile, une casserole de haricots bouillis avec de l'eau et du sel offre une nutrition complète. Protéines, fibres, minéraux, tout ce dont ton corps a besoin. Combinés avec du riz ou des pâtes, les haricots deviennent la source de protéines la plus économique, la plus propre et la plus durable que tu puisses avoir. Numéro 3. Le miel pur. Le miel est le seul aliment que les archéologues ont trouvé dans les tombes antiques et qui était encore parfaitement comestible après 3000 ans. Ce n'est pas du folklore, c'est de la science. Le miel ne se gâte pas car il ne contient presque pas d'eau libre. L'eau qui existe dans le miel est liée au sucre, donc les bactéries ne peuvent pas l'utiliser pour survivre. Ajoute le pH bas et l'environnement acide du miel et tu obtiens une substance dans laquelle aucun micro-organisme ne peut exister. Mais cela ne s'applique qu'au miel pur. Attention à la cristallisation. Le miel cristallisé n'est pas du miel gâté. C'est juste le sucre qui fait ce que le sucre fait. Réchauffe-le doucement au bain-marie et il revient à sa forme liquide. La France est l'un des grands producteurs de miel en Europe. Profite de cet avantage. Achète du miel brut français directement aux apiculteurs, sur les marchés locaux ou dans des magasins bio. Lis l'étiquette, tu veux un seul ingrédient, le miel,
Évite les produits mélangés avec du sirop de glucose ou du saccharose que l'on trouve parfois dans le commerce sous forme de miel bon marché en flacons plastiques. Stocke le miel dans des bocaux en verre scellé, à température ambiante, à l'abri de l'humidité. C'est tout. En cas de crise, le miel désinfecte les plaies mineures, conserve les fruits, offre de l'énergie instantanée et peut même servir de monnaie d'échange. Numéro 4. Le sel pur. Le sel est presque immortel. C'est un minéral, chlorure de sodium, sans protéines, sans graisse, sans sucre et sans humidité. Il n'y a rien dans le sel dont les bactéries puissent se nourrir, ce qui signifie qu'il ne peut pas se gâter, moisir ou pourrir. Pourtant, tous les sels ne se valent pas pour le stockage à long terme. Le sel iodé peut changer de couleur, absorber des odeurs et développer des saveurs bizarres avec le temps, car l'iode ajouté et les agents anti-agglomérants se dégradent. Pour un stockage vraiment indéfini, utilise du sel pur sans additifs. Sel de mer, comme le gros sel de Guérande ou de Camargue. Sel rose de l'Himalaya. Le sel n'a pas besoin d'absorbeur d'oxygène ou de vide. En fait, la mise sous vide peut emprisonner l'humidité, faisant durcir le sel en un bloc compact. En France, le sel de mer ou le sel rose de l'Himalaya se trouve dans tous les supermarchés et magasins bio à des prix accessibles. Je garde du sel fin pour la cuisine et du gros sel pour les conserves, stockés séparément dans des bocaux hermétiques. Numéro 5. Le sucre blanc granulé. Le sucre est du saccharose pur, sans protéines, sans graisse et sans eau libre. Les bactéries ne peuvent pas le consommer, la moisissure ne peut pas pousser dessus et l'oxygène n'a presque aucun effet sur sa structure. Cela fait du sucre l'un des aliments ayant la plus longue durée de conservation. La seule chose qui peut affecter le sucre est l'humidité. Quand le sucre absorbe l'humidité, il forme des blocs durs. Mais même là, il ne se gâte pas. Sèche-le ou chauffe-le doucement et il revient à la normale. N'utilise pas d'absorbeur d'oxygène avec le sucre, ils captent en fait l'humidité et font durcir le sucre plus vite. De même, ne stocke pas le sucre près d'épices à forte odeur. Il absorbe facilement les odeurs. Le sucre blanc classique, disponible dans n'importe quel supermarché en France à bas prix, est le choix idéal. Stocke-le dans des récipients secs et hermétiques, à l'abri de l'humidité et des odeurs fortes. En cas de crise, le sucre offre une énergie rapide, aide à préparer des solutions de réhydratation orale, conserve les fruits sous forme de confitures et sirops. Numéro 6. Le vinaigre blanc distillé. La plupart des gens considèrent le vinaigre comme un simple condiment, mais pour le stockage à long terme, le vinaigre blanc est un véritable outil de survie. Il conserve les aliments, désinfecte les surfaces, lave les produits et peut remplacer les produits ménagers. Le vinaigre dure indéfiniment grâce à sa forte acidité. L'acide acétique crée un environnement où les bactéries ne peuvent pas survivre. Attention, seul le vinaigre blanc distillé pur dure indéfiniment. Le vinaigre mélangé avec du sucre, des arômes de fruits ou des colorants artificiels peut se gâter avec le temps. En France, le vinaigre d'alcool blanc, souvent à 8 degrés ou 10 degrés, se trouve dans tous les supermarchés, Leclerc, Carrefour, Lidl, à des prix très bas, souvent moins de 1 euro le litre. Stocke-le dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, avec le bouchon bien serré. En cas d'urgence, le vinaigre désinfecte les surfaces et les planches à découper, lave les fruits et légumes quand la qualité de l'eau est incertaine et conserve les légumes en saumure. Une tradition de pickles, cornichons, bien ancrée dans la culture française. Numéro 7. Le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un composé inorganique. Il ne contient pas d'eau, ne nourrit pas les bactéries, ne moisit pas et ne se décompose pas comme les aliments. Il ne réagit que lorsqu'il est exposé à un acide ou à la chaleur. Quand il est sec, il reste inactif pendant des décennies. Le problème du bicarbonate est sa capacité à absorber les odeurs. Si tu le stockes près de l'oignon, de l'ail, de la lessive ou du liquide vaisselle, il absorbera ces odeurs en quelques semaines et tu ne pourras plus l'utiliser pour cuisiner. Conseil pratique, garde un récipient pour l'usage culinaire et un pour le nettoyage, stocké dans des endroits différents. Le bicarbonate se trouve dans tous les supermarchés de France à des prix très bas. Dans une situation difficile, il réduit l'acidité stomacale quand les médicaments ne sont pas disponibles et nettoie les fruits quand la qualité de l'eau est incertaine. Numéro 8. Les pâtes sèches. Si le riz blanc est la base de la survie, les pâtes sont l'aliment du moral. Elles sont faciles à cuisiner, faciles à manger, adaptées à tous les âges et incroyablement polyvalentes. Spaghetti, fusilli, penne. Chaque forme permet de varier les repas, même quand les options d'ingrédients s'épuisent. Les pâtes durent des décennies non pas grâce aux conservateurs,
mais parce que l'humidité a été éliminée. Sans eau, les bactéries et la moisissure ne peuvent pas survivre. L'erreur fréquente est de laisser les pâtes dans leur emballage d'origine en carton pendant des années. Le carton absorbe l'humidité, transfère les pâtes dans des récipients hermétiques et protège-les de la lumière. En France, des pâtes de qualité se trouvent à des prix très accessibles. Des marques comme Panzani, Barilla, Lustucru ou les marques de distributeurs sont excellentes pour le stockage. En cas de crise, des pâtes avec un peu de sel, d'huile ou de légumes en conserve constituent toujours un repas satisfaisant. Numéro 9. Les flocons d'avoine. L'avoine ne nécessite pas beaucoup d'eau pour être préparée, peu d'énergie, et elle est riche en fibres, vitamines et minéraux. Un récipient d'avoine peut devenir du porridge, du pain, des barres énergétiques ou même remplacer un repas complet. Les flocons d'avoine durent des décennies parce qu'ils sont étuvés, aplatis et séchés au point que les bactéries, les moisissures et les insectes ne peuvent pas s'y développer. Mais l'humidité est le plus grand ennemi de l'avoine. Les flocons d'avoine se trouvent dans tous les supermarchés en France, Quaker, Bjork ou les marques comme Marque Repère ou Crownfield, Lidl offrent des options excellentes et bon marché. Stockez-les dans des récipients hermétiques, secs, à l'abri de la lumière. Numéro 10. Le lait en poudre. Quand les aliments frais deviennent rares, le lait en poudre agit comme une nutrition concentrée. Il offre des protéines, du calcium, des graisses, des vitamines et des minéraux, des nutriments que le corps ne peut pas produire seul. Particulièrement important pour les enfants, les personnes âgées et les malades. Le lait en poudre dure des décennies parce qu'il a été complètement déshydraté. Son ennemi est l'air. Une fois le récipient ouvert et l'humidité entrée, la poudre s'agglomère et peut développer de la moisissure. En France, tu trouves du lait en poudre dans tous les grands supermarchés. Régilait est la marque de référence, ou les marques de distributeurs Carrefour/E.Leclerc. Pour un stockage à long terme, transfère-le dans des sacs Millard scellés avec des absorbeurs d'oxygène. Numéro 11. La viande en conserve. Quand le réfrigérateur n'a plus de courant, quand les magasins sont fermés ou quand la viande fraîche devient un luxe, la viande en conserve est la source rare de protéines qui survit et nourrit le corps comme si de rien n'était. Ce qui permet à la viande en conserve de durer des années n'est pas la viande elle-même, mais la façon dont elle est traitée, cuite à des températures très élevées et scellée dans un environnement complètement hermétique, sans oxygène. Comprends les dates de péremption sur les conserves. La date sur l'étiquette décrit quand la viande est à sa meilleure qualité, pas quand elle se gâte. La viande en conserve peut rester sûre des années après, tant que la conserve est intacte, pas gonflée, pas rouillée et pas fortement bosselée. En France, tu as des options excellentes et accessibles. Corned beef ou jambon en conserve. Marques comme Jean Cabi, William Saurin. Thon en conserve, Petit Navire, Saupiquet ou marque Lidl/E. Leclerc, maquereau ou sardines en conserve, très populaire, nutritif et durable. Pâté de foie, Enaf, Jean Enaf, excellente durée de conservation, fais tourner le stock. Achète quelques conserves à chaque course, mange les plus anciennes et remplace-les par des nouvelles. Et garde un ouvre-boîte manuel accessible quelque part. Numéro 12. Les fruits et légumes lyophilisés. Les produits lyophilisés sont l'une des options de stockage à long terme les plus sous-évaluées. Le processus de lyophilisation élimine jusqu'à 99% de l'humidité, ce qui signifie que les bactéries, les moisissures et les enzymes qui causent la détérioration n'ont pas d'environnement pour survivre. Gardés dans des récipients hermétiques avec des absorbeurs d'oxygène, les fruits et légumes lyophilisés peuvent durer 25 ans ou plus, en conservant la majeure partie de leur nutrition, arômes et couleurs. En France, les produits lyophilisés sont de plus en plus disponibles dans les magasins bio, en ligne, lyophilis.fr, ou dans les magasins spécialisés en équipements de randonnée, au vieux campeur Décathlon. Ils sont plus chers que les haricots ou le riz, mais la commodité, la nutrition et la durée de conservation les rendent utiles. Numéro 13. Le café instantané. Je sais que tout le monde ne boit pas de café, mais pour ceux qui en boivent, le café instantané est un stimulant pour le moral qui peut durer jusqu'à 20 ans lorsqu'il est stocké correctement. Un récipient scellé de café instantané peut durer de 1 à 20 ans selon les conditions de stockage. La clé est de le maintenir au sec. Ne le stocke pas au réfrigérateur ou au congélateur, car l'humidité le détruira. En France, le café instantané est largement disponible. Nescafé Gold, Carte Noire, Grand-Mère ou les variantes plus économiques de Lidl/Carrefour sont toutes de bonnes options.
Transfère le café dans des récipients hermétiques après ouverture. En cas d'urgence, le café instantané offre plus que de la caféine. Il remonte le moral, crée une routine et offre un sentiment de normalité quand tout semble chaotique. Voici les 13: riz blanc, haricots secs, miel pur, sel pur, sucre blanc, vinaigre blanc distillé, bicarbonate de soude, pâte sèche, flocons d'avoine, lait en poudre, viande en conserve, fruits et légumes lyophilisés, café instantané. Ce ne sont pas seulement des produits de garde-manger. Ils sont la base d'une véritable sécurité alimentaire, le genre qui te laisse dormir tranquille en sachant que ta famille ira bien, peu importe ce qui arrive. Commence simplement. Choisis 3 aliments de cette liste, achète-en un peu plus la prochaine fois que tu es au supermarché. Transfère-les dans des récipients de stockage appropriés. Mets-les dans un endroit frais et sec. Puis ajoute-en 3 autres. Et encore 3 autres. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu auras construit une base solide qui pourra soutenir ta famille dans les moments difficiles. Sans panique, sans dépendance, juste le calme et la confiance. Le meilleur moment pour se préparer était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.